Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait encore la grâce de se lever ce matin, de commencer cette journée par la prière et par l'exhortation. Merci Seigneur Jésus pour mon frère et ma sœur qui allons préparer et partager ces moments ensemble. Seigneur, merci de planifier toutes choses pour nous car chaque jour, ce n'est pas une surprise pour toi. Pour toi, tu as déjà connu la journée et planifié ce qui est bon pour tes enfants. Raison pour laquelle nous gardons nos yeux fixés à toi, toi notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager dans le livre de Jacques, le chapitre 3. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle s'évente de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la modération dans l'usage de la parole fera de nous des personnes ou des hommes parfaits. Bien-aimés, après notre lecture, nous avons constaté que l'exemple que l'apôtre nous a donné par rapport aux morts que nous mettons dans la bouche des chevaux, c'est un grand enseignement qui se cache dedans. Il a dit, si nous mettons le mort dans la bouche de nos chevaux, c'est pour diriger tout leur corps. Et c'est pareil, si nous arrivons à contrôler nos langues, à contrôler nos bouches, si nous arrivons à modérer dans nos paroles, nous arriverons aussi à ramener tout notre corps captif à l'obéissance de Dieu. Mais nous avons un plus grand problème qui se pose, c'est que nous avons une langue qui est une partie de nous qui est difficile à contrôler. Mais ce qui est difficile pour nous n'est pas difficile pour Dieu ni impossible. C'est pourquoi nous devons toujours nous référer dans la parole de Dieu pour trouver des solutions à tous les problèmes qui s'imposent dans notre vie. Nous allons essayer de voir comment l'apôtre Jacques a parlé de la langue, comment on nous montre les capacités de la langue ou ce qu'est la langue pour nous. Il dit dans Jacques 3:6 que la langue, c'est comme un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Aussi il dit, la langue, personne ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, c'est un venin mortel. C'est par la langue que nous bénissons et c'est par la langue que nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, nous pouvons faire sortir la bénédiction et la malédiction. Mais il ne faut pas que ce soit ainsi. Alors la question se pose, que faire alors pour que nous puissions nous garder purs en Dieu? Et c'est là que l'apôtre Jacques a commencé par nous dire, si quelqu'un ne veut pas continuer à broncher de plusieurs manières, il doit apprendre à garder sa langue en bride. Il doit apprendre à moins parler parce que si quelqu'un sait se garder et contrôler sa bouche, c'est une personne qui devient de plus en plus parfaite. Et c'est une personne qui peut tenir tout son corps en bride, c'est-à-dire tenir tout son corps dans son contrôle. Et c'est le travail que chaque personne doit faire. Ce travail-là, personne ne peut le faire pour toi. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 5:8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors,
Cela revient à dire que les problèmes que la bouche nous amène, les problèmes que la langue se vante en mal comme en bien, tout revient dans le cœur. Et le cœur, c'est la source qui peut être bonne ou mauvaise. Parce que si nous sommes souillés, nous ne sommes pas souillés par rapport à ce que nous mangeons, mais si nous arrivons à être souillés, comme Matthieu 15, 19 nous dit, c'est du cœur, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les pensées de meurtre, d'adultère, d'impudicité. C'est par le cœur que peut venir toute mauvaise chose ou de bonnes choses. Et poussés par la chair, nous pouvons aussi manifester tout ce que le cœur nous donne. Alors lorsque nous le faisons sortir, c'est alors que nous péchons. C'est pourquoi, pour être une source d'eau vive, pour sortir des bonnes choses, nous devons veiller à nos cœurs. Nous devons faire en sorte que nous puissions chasser de nos cœurs toute mauvaise chose. C'est-à-dire, même quand nous devons prier, nous devons tenir compte que si nous avons des problèmes avec les autres, si de fois même nous demandons et nous ne recevons pas, c'est parce que si nous demandons poussés par les penchants du cœur pour de mauvaises buts, pour satisfaire nos passions et non pas satisfaire la volonté de Dieu, alors là, nous taperons toujours à côté. Raison pour laquelle nous devons apprendre déjà à bien prier pour nous conserver purs. Je donne l'exemple. À partir d'aujourd'hui, si tu sais que tu as toujours des problèmes de la bouche, si tu sais que les gens t'accusent toujours de parler mauvais ou de blesser tout le temps les gens par la parole, commence aussi à garder ta bouche fermée. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous interpelle. Il dit, apprenons à contrôler nos paroles. Parlons moins, écoutons plus pour comprendre ce qu'on veut nous transmettre. Et lorsque nous voulons parler, nous devons apprendre à réfléchir et à savoir ce que je vais dire. Est-ce que ça sera bien vu ou comment? Et quand nous commençons à faire ce travail-là, nous verrons que nous serons beaucoup plus de personnes qui écoutent beaucoup plus que l'on parle. Et puis tu parles moins, tu commences à discerner les choses. Et c'est là même que nous devons commencer à demander à Dieu de nous donner la sagesse. La sagesse de ne pas nous conformer à ce siècle présent. La sagesse de marcher comme Dieu veut que nous marchions selon l'esprit. Nous devons demander à Dieu de nous donner la haine du monde. Parce que si tu aimes trop le monde, tu te rends directement ennemi de Dieu. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alors comme il est chéri, il ne veut pas que cet esprit-là soit un jour dans l'enfer. C'est pourquoi il tient compte de ce que nous lui demandons par rapport à notre perfection. Demandons à Dieu de nous aider à nous soumettre à lui pour que nous puissions arriver à résister au diable. Demandons à Dieu de nous garder près de lui, de nous apprendre à comprendre sa volonté, de nous humilier devant lui, pour que lui seul soit celui qui nous élève et qu'il soit le seul qui nous montre le chemin, car il est le seul législateur pour nous. Nous devons demander à Dieu de nous donner la possibilité de ne plus juger les gens. Plus nous jugeons les gens, plus nous-mêmes nous nous enfonçons dans le jugement. Parce que c'est Dieu seul qui peut juger, parce que lui sonde le cœur et les reins. Et nous devons apprendre à aimer nos prochains. Bien-aimés, si nous arrivons à demander à Dieu l'amour du prochain, nous allons commencer à discerner ce qui est mauvais pour notre prochain et nous allons plus pratiquer le bien. Et lorsque nous pratiquons le bien, nous ne serons pas confrontés à tout ce qui est exigence de la chair. Parce que là, nous saurons crucifier notre chair, nous saurons lui donner que ce qui est bien pour lui, afin que nous puissions avancer dans le Seigneur. Et c'est là que nous arriverons à garder nos cœurs purs. Et ce travail-là est personnel. Alors si tu as entendu la voix de Dieu ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à pouvoir garder nos bouches fermées. Parce que si on a placé la langue dans la bouche, c'est pour que le foie, quand il veut parler, que la bouche l'empêche. Tu sais, pour arriver à changer un peu ma façon de parler, parce que j'avais une mauvaise langue aussi, que je voulais insulter, on m'avait dit, apprends à fermer la bouche. Quand je ressens cela monter, je ferme ma bouche. Je peux en souffrir, mais je ne le fais pas sortir. Et c'était un bon exercice pour apprendre maintenant à discerner ce qui doit sortir de ma bouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. C'est un homme qui est capable de tenir tout son corps en bride, parce que tout vient de là.
Et peu importe ce qui peut renfermer dans le cœur, si tu ne le sors pas, tu commences à contrôler ton corps. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à contrôler nos corps par le calme, par la tranquillité, et que le fruit de l'Esprit nous soit donné en abondance pour nous aider dans cet exercice. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es notre Dieu, tu nous aimes tels que nous sommes. Chaque jour, Seigneur, tu veux que nous puissions nous perfectionner dans la marche vers le royaume. C'est pourquoi tu nous exhortes, tu nous enseignes par plusieurs façons. Tu nous parles de plusieurs manières pour que nous arrivions à capter, Seigneur, oh Dieu, ta pensée pour nous. Oh Seigneur, ton amour pour nous, c'est que le jour où tu viendras, tu puisses nous amener avec toi au ciel. Mais le monde, Seigneur, oh Dieu, veut nous entraîner dans ses passions. Le diable veut nous entraîner dans les désirs de ce monde pour que nous pensions que nous sommes de ce monde, au moment où nous sommes des citoyens célestes. Seigneur, donne-nous la connaissance de notre personne. Donne à mon frère et à ma sœur qui m'écoutent la connaissance de sa personne et de son but sur la terre, afin que nous sachions que nous sommes de pèlerins et que ce monde n'est pas notre monde. De la même façon que toi tu es venu et parti pour nous préparer des lieux célestes, nous voulons aussi savoir que nous ne sommes pas de ce monde, que le monde n'est qu'un passage pour nous. Dans ce monde, nous apprenons à laver nos robes pour venir à toi. Nous ne devons pas, Seigneur, oh Dieu, nous conformer au siècle présent. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à regarder à toi. Apprends-nous, Seigneur, à savoir que nous sommes des citoyens célestes, des passagers dans ce monde, pour que nous ne puissions pas gagner le monde, mais que nous puissions, Seigneur, apprendre à nous retirer de ce monde, à haïr ce monde, à ne pas avoir l'amitié des choses de ce monde. Mais nous devons, Seigneur, haïr le péché pour finir avec le péché. Nous devons, Seigneur, comprendre ce que c'est le péché pour ne pas l'accomplir. Nous devons apprendre à donner notre corps ce qui est bien pour que le corps ne s'enflamme pas. Nous devons apprendre à garder nos langues en bride pour finir avec le péché de la bouche. Je sais que, Seigneur, de notre propre force, nous n'arriverons pas parce que la Bible nous montre que la langue, personne ne peut la dompter. Mais Seigneur, si tu as placé la langue dans la bouche pour que de fois, si elle veut s'enflammer, que nous puissions la fermer, tu nous as toujours donné le moyen de dompter ce que toi tu as dompté. Tu nous as aussi transféré cela. Tu as dompté les péchés dans le corps. Tu as fini le péché dans le corps et tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, oh Dieu, de faire pareil. Nous devons faire pareil, Seigneur, oh Dieu, pour lutter. Car la Bible dit, lorsque nous venons à toi, tu nous donnes la résistance au péché. Tu nous donnes la résistance au diable afin de marcher selon ta volonté. Apprends-nous à nous approcher de toi. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à trouver notre désir de vivre en toi comme des pèlerins dans ce monde. Nous voulons, Seigneur, de plus en plus nous éloigner du péché. Nous voulons, Seigneur, de plus en plus te connaître, de savoir comment tu as marché, comment tu as traité les choses dans ce monde pour que nous puissions faire pareil. Car lorsque tu étais dans le monde, tu faisais ce que le Seigneur t'a montré. Tu pouvais dire, je fais ce que mon Père fait. Nous voulons aussi faire des choses que toi tu as fait. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, sortir, Seigneur, oh Dieu, de toutes ces passions de la chair. Nous voulons apprendre, Seigneur, à nettoyer nos mains, à nettoyer nos cœurs, à nettoyer nos vies, à nettoyer nos langues, à réfléchir avant d'agir, afin que nous puissions te laisser guider nos vies. Apprends-nous l'humilité de savoir que dans cette affaire, je ne peux pas sans toi. Pour que nous puissions toujours nous référer à toi, toi notre guide et notre Seigneur. Viens fortifier, Seigneur, mon frère et ma sœur, là où ils tombent tout le temps. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous endurcir, afin que nous puissions être durs avec nous-mêmes. Nous voulons arrêter de regarder les sorciers, les occultistes. Ils ne pourront rien en nous s'ils n'ont rien d'eux en nous. Nous voulons être nos propres juges. Nous voulons apprendre, Seigneur, à assumer nos responsabilités dans le péché, afin de finir avec le péché. Nous ne voulons pas la mettre sur le dos des gens. Apprends-nous à ne pas être des juges des autres. Mais si nous voulons vraiment juger, que nous puissions nous juger nous-mêmes, afin de nous perfectionner en toi. Ô Seigneur, je bénis mon frère et ma sœur. Je bénis tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont souffert des problèmes du péché qui a touché tellement le corps que le corps aujourd'hui est malade. Seigneur, donne-leur de cœur pur.
Lave, Seigneur, leur cœur de blessures intérieures. Car si l'homme savait que pécher contre le corps, c'est se faire du mal soi-même, nous commencerons à ne pas donner à nos corps sa convoitise. C'est là que nous voulons arriver, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à regarder nos corps comme nos premiers ennemis, afin que nous puissions, Seigneur, ne pas la donner ce qu'il veut, mais ce qu'il faut pour son épanouissement et notre épanouissement. Merci, Seigneur, de nous garder longtemps dans la vie, afin que nous puissions nous perfectionner, afin que nous puissions nous laver, afin que nous puissions nous concentrer à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons manger. Partout où nous allons fouler nos plantes de pied, laisse que ce lieu nous soit donné en possession et que le monde sache que nous sommes des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.